Salut Sarah, Salut, comment ça va Chaki? ça va très bien. Alhamdulillah. Sarah, احكي لهم كيفاش قاعد نحلل فيك باش نجيبك البودكاست. Ça t'a pris du temps, oui. Ça je m'a sais. pris du temps, ouais. Mais j'ai fini par accepter parce que je veux bien partager mes compétences ou bien mes connaissances sur ce sujet, bien ce domaine. d'habitude كي يكون عندي انا انفيتي نقول له يعرف روحه بالطريقه اللي يحب الناس يعرفوها عليهم. بصح تاني ça veut dire قولي لي وشنو هما الحاجات كي تانتيريس في هذه الدنيا ومنها. Enfin, il y a presque toute chose m'intéresse. Tout ce qui est art, tout ce qui est mythologie, musique, surtout équitation. Ok, il y a aussi les sciences. J'aime bien la psychologie, beaucoup plus. Et je crois que j'ai couvert toute chose qui m'intéresse là. كي تتفكري كاش حاجه من بعد قولي لي تاني. Alors, نبداو نهضروا على ليكيتاسيون باسكو personnellement la première fois نتلاقى مع واحد اللي عنده l'expérience تاعك. Bon, في l'entourage تاعي je parle ما نقول لك les gens qui m'intéressent sont rares. Mais شغل شفتك باللي معلوش شفتك tu prenais des photos avec des chevaux في Instagram قلت c'est juste comme ça. من بعد شفتك tu as partagé une story تاع راكبه فوقه وشتا تصب عليك. Et شغل normal. Après بديت نسقسي فيك ونسقسي فيك على العواد et tu m'as vraiment donné des عطيتيني حاجات معلومات على العواد اللي ما كنتش كامل عارفهم. اي ما كنتش نستنى فيهم باللي صح. لا دانا فقلت لك باللي قلت لي باللي عود يقدر يلحق 1000 كيلوغرام 1000 كيلوغرام معناتها 1 طن. ما كنتش كاع نقدر نتخيل باللي عود يلحق 1 طن. سي امبوسيبل. Enfin, ça arrive à 1000 kg, c'est quand tu prends bien soin de lui. Enfin, pour développer sa masse musculaire, etc. Donc, ça varie entre ça. Ça peut être un degré de l'haqlo, mais pas tout le temps. Genre, tu trouves pas un cheval à 1000 tonnes partout. Genre, c'est des exceptions. D'accord. Alors, quel est le parcours تاعك في l'équitation? Enfin, déjà pour commencer, quand on dit équitation, déjà on pense automatiquement à un cavalier, alors que c'est pas le cas. L'éleveur fait de l'équitation, le plafronnier fait de l'équitation, le maréchal ferrant fait de l'équitation. C'est quoi? Donc tous les gens qui travaillent dans un centre équestre font de l'équitation. D'accord. Donc déjà quand on prend un club équestre, on trouve l'éleveur. C'est lui le responsable à faire naître l'accouplement des chevaux, faire naître des espèces, on va dire un l'écus cabalus, c'est les chevaux, l'écus asinus, c'est les ânes, et les mulets, c'est les brides des deux. Ok. Donc ça, c'est les espèces. Comment? Le proverbe. Enfin, ça, c'est les espèces. Et chaque espèce a des races. Voilà. Et il y a le plafronnier. Le plafronnier, c'est le soigneur. Celui qui prend soin des chevaux, c'est ce que je voulais être. Leur nourriture, leur douche. C'est un plafronnier soigneur, il prend soin des chevaux. Il y a aussi le jockey. Le jockey, c'est un cavalier professionnel qui exerce un métier équin. Il y a le maréchal ferrant, c'est celui qui fait les sabots, les chevaux. Bon, on va dire c'est les 4 principales qui existent dans le club équestre. D'accord. Il y a aussi les déboureurs, les dresseurs. Donc aussi, c'est vraiment important un club équestre se développe et avoir une communauté à celui qui exerce un métier équin pour que ça soit complet. Ok. D'accord. Enfin, pour moi, vous m'avez posé la question sur mon expérience à moi. Moi, au départ, je voulais être plafronnière. Je voulais pas faire... on va dire une formation cavalier, les courses, c'est pas vraiment mon truc. Moi, c'était mon but de prendre soin du cheval parce que j'aime l'animal, du coup, c'est ce que je voulais faire. Et je voulais prendre soin. Je me suis rapprochée au club équestre, je me suis dit, si je veux être ça et ça, non. On peut pas faire ça, c'est impossible, tu dois faire une formation cavalière, c'est le plus mieux. Alors si c'est eux qui commencent à t'orienter alors la solution que j'ai trouvée pour arriver à mon but,
On va dire cavalier, c'est le haut niveau, alors que c'est plafonnier, on va dire le niveau bas. Moi, on a au niveau, puis je n'ai niveau bas. D'accord. C'est ce que j'ai fait, parce que les compétitions, faire des courses ou la rôle, c'était pas mon truc. D'accord. Et du coup, tu quand même des compétitions? Oui, j'ai participé à 2-3, mais pas juste à. D'accord. Et en ce moment, où est-ce qu'il a? Enfin, moi, j'ai terminé ma formation en cavalière. Je suis une jockey. Et j'ai arrêté. C'est là où j'ai arrêté. Je voulais pas continuer pour être autre chose. Mais ça m'a intéressée au dressage, le débourrage des chevaux. D'accord. Donc, je me suis rapprochée intimement les dresseurs et débourreurs. Donc, à mon passe-temps, j'y vais. Je prends soin de mon cheval. Et n't'allem en même temps comment dresser et débourrer les chevaux. Cela m'a pris 1 an de là. Et je crois que j'ai eu une petite expérience avec ça. D'accord, justement, ce qui m'intéresse, Tanit, c'est en tant que dresseuse, quelle est l'expérience تاعك كيفاش بديتي واش صرا لك les choses qui t'ont surpris est-ce que كاينه حاجه اللي ما كنتيش عرفتها تعلمتيها pendant que tu étais dresseuse احكي لي تانيت على la relation تاعك entre toi et le cheval تاعك. D'accord. Quand on dit, je te donne un exemple, un cavalier, déjà au club équestre, je veux apprendre l'équitation. D'accord. C'est pas lui qui prépare son cheval. Genre, le travail qu'il a à faire, c'est que il développe une confiance entre lui et son cheval. Okay. Prochainement, qui connaît le fait pour les courses et tout, il doit avoir un certain contact. Ça, c'est la seule chose qui peut faire un cavalier. Mais pour un débourreur et un dresseur, il prépare le cheval, les étapes pour qu'il reçoive son cavalier. D'accord. Donc, ce qui m'intéressait au début, c'est voir le cheval à sa nature, sa nature rebelle, mais dressé, naturel, il est comme ça, il est né, comment il est. Alors, pour dire que j'ai appris beaucoup de choses, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Ma vision en tant qu'un cavalier et ma vision en tant qu'un débourreuse ou la dresseuse, c'est autre chose. Genre, tu vois que le cheval, c'est vraiment vaste. C'est pas aussi facile de dresser, c'est pas aussi facile d'être aussi proche ou bien d'avoir la confiance d'un cheval pour qu'il soit pas craintif, pour qu'il soit docile. On va dire généreux, joyeux, c'est pas comme ça. Ça arrive pas juste comme ça. Je suis intéressé par la vision تاعك en tant que cavalière et puis la vision تاعك en tant que dresseuse, c'est pas du tout la même chose. كيفاش c'est pas la même chose? واش تبدل؟ En fait, la vision d'un cavalier, un cavalier, باش يجي يدير une équitation, c'est que il s'intéresse à l'animal lui-même, il l'aime. Mindek, c'est le but tahom, tout dépend de la personne. Si je te dis des cavaliers sont vraiment passionnés, ils aiment l'animal. Il y a des cavaliers qui s'intéressent à la compétition. Ils aiment dominer quelque chose pour faire de la compétition. Il y a des cavaliers qui ont un but, qui ont des problèmes psychologiques. Mindek, ils jouent, on va dire, des enfants ou là qui ont de la dépression, on va dire l'anxiété, mais ils sont antisociaux. Pourquoi? Ils les intègrent dans les chevaux pour libérer un peu de leur, de leur anxiété, de réduire leur dépression pour être plus créative, ou là, pour parler avec les gens ou là, pour ouvrir leur vision au monde. Il ne faut pas être trop serré. Donc, les 3 catégories. La vision hadia, ça reste toujours au centre, déjà formation cavalière, on va dire compétition. C'est le but. Donc, il y a une utilité d'Ijibouham de cheval, c'est ça? Bien sûr. Mais la vision d'un débourreur et dresseur, enfin, ma vision à moi, je ne sais pas pour les autres, ça a changé. Pourquoi? Parce que qui compte une cavalière, genre j'ai passé ma formation, c'était beaucoup plus compétition, comment gérer, comment guider, comment prendre l'équilibre, alors que débourreuse, c'est autre chose. Oui. C'est comment le cheval approche à toi, comment il te voit, comment il te respecte.
comment il te laisse lui faire des choses, comment il te laisse le guider, etc. Donc c'est pas la même chose. Les cavaliers ont des chevaux qui sont prêts. Oui. Alors que les déboureurs, non. Ils travaillent pour que le cheval il dère le truc. D'accord. Voilà. Ouais, la gars qui t'a dit l'حكاية, j'imagine avec le film Spirit de Disney, mais j'arrive à t'arriver, où un Indien sabe un cheval wild, libre, il n'a pas de maître. Et finalement, au lieu de le dresser et de le capturer, etc., il s'est lié en amitié avec lui. Et là où il y a ashab, tu vois. Et là où ils partent à l'aventure avec la permission de l'oud, là où des partenaires un peu. Et j'imagine que c'est comme ça que la vision TAC autant que dresseuse. C'est une vision de partenariat, de communication, plutôt que toi tu as besoin du cheval pour gagner une compétition ou là pour dépasser les problèmes psychologiques TAC ou là. C'est un peu ça, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Donc, احكي لي شويه تانيت حاجات شويه ضحكوا لي الطيحات تاعك باسكو كنت عارف باللي شفت une vidéo واحد النهار هضروا على le sport le plus dangereux du monde, c'est l'équitation. Parce que c'est irréversible. Oui. Soit tu es handicap, soit تسلك mais avec des complications. Oui, il y a un acteur que je connais اللي كان لاباس به jeune فوق في لاكارير تاعو طاح من العود handicapé. Et كاين يموتوا. Donc est-ce que احكي لي على les accidents تاعك؟ Je suis sûr que ça ماشي je suis sûr حكيتي لي déjà je veux que enfin il faut دائما كي يجوا les cavaliers ولا نقول لهم est-ce que vous êtes prêts à mettre fin à votre vie active le long de votre journée sur l'équitation. يقولوا لنا pourquoi il y a quoi نقول لهم il y a un problème. Si tu gères pas, si tu domines pas, si tu prends pas ton équilibre, tu es capable de tomber. Oui. Si tu tombes, si tu gères tes réactions, tes réflexes, si tu gères pas, plutôt ou la terre d'une façon c'est irréversible. Oui. Tu auras des complications, soit que tu sois handicap ou là quelque chose, nerf ou là ça, tu auras des complications physiques prochainement. Oui, il n'y a pas de problème. Mais une fois l'exécution, une fois ils sachent où parce qu'ils gèrent un poids de 450 kg en moyenne. Genre, mais capable de même pas avec. Alors, oui, ça y va. Il y a des cavaliers où on n'en peut plus. Il n'arrive pas à gérer. Et mieux se retirer que continuer de là, on va être handicap, qu'il aura des dépressions, etc. Alors, c'était de ma faute. D'ailleurs, déjà, les cavaliers, c'est leur faute. Parce que l'autre, tu as fait quelque chose qui lui a poussé. Ok. C'est ça. Tu lui gères. C'est son miroir. Il le reflète. Ok. Tu es mal positionné, il baisse la tête. Quand il baisse la tête, tu es pas équilibré. Si tu lui déranges parce que quand le garrot, c'est la fin de la nuque, elle est plutôt sensible. Il y a des cavaliers qui exercent une pression, genre on dirait que je sais pas, le cheval qu'est-ce qu'il fait, il là pour dégager, qui est là pour dégager qui est là, non, c'était toi qui as exercé une pression. Oui, tu lui as poussé le cheval est rad. Oui. العضة تاعو تكسر العظم ما تقطعش اللحم genre يعضك عظمك تكسر. Oui. على هذا الشوفالات c'est plutôt psychologique. C'est tout dépend de ton caractère قدامه. Si tu es nerveux, il s'énerve. تتقلق يتقلق. Alors pour lui, pour se défendre ou la باش يبعدك, même si c'était pas le point le but تاعو باش يعضك, mais juste pour يبعدك عليه, il fait ses gestes. Oui.
Voilà. Avec les coups de sabot, vu sa vision, elle est de 360 degrés. Ça aussi, je ne savais pas. Oui, il voit ce qui est derrière, ce qui est d'avant, gauche, droite. Donc, il te regarde, il te voit. Ouais. Ah, ça, c'est... Et de préférence, et on l'a toujours. Ça, j'ai pas cherché une réponse logique. Je te mens pas. Il regarde de son côté gauche. D'accord. Toujours de préférence son côté gauche. Ça, je sais pas. Mais t'as qui est là pour... Oui, peut-être... enfin, quand j'ai cherché à propos... Même qu'est-ce que c'est que les gens d'expérience, ils m'ont dit... Je sais pas pourquoi le côté gauche est plutôt plus sécurisé que le côté droit. Aucune idée. Il se peut que ce soit une superstition. Enfin, ça, c'est une question que j'arrive pas à répondre jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. قولي لي على la psychologie تاع les chevaux. Est-ce que les chevaux تانيت عندهم des maladies psychologiques ou là des problèmes psychologiques, etc. Ou كيفاش دايرين؟ Il y a des chevaux qui dépriment. Il y a des chevaux qui ont de haut niveau d'anxiété. Genre même ما يتعاشرش. Il est renfermé là قد ما ينوضش. Donc est-ce que تسيبوا لهم حل ولا؟ Enfin, ici en Algérie, j'aime pas adresser toujours en Algérie. En Algérie, il n'y a pas de psychologue animal. Non. Mais qu'est-ce كامل personnellement, j'ai pas trouvé. D'accord. ما كاش عباد les parce que c'est un cheval. ما تقدرش تهضر معاه, tu lui donnes des conseils. Genre c'est un truc plutôt différent. Genre comment tu gères un animal qui te parle pas. ما تعرفش comment interpréter ses émotions. Tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il sent. Il peut pas t'expliquer. Genre c'est d'après ses manières, c'est des gens normalement, je sais pas, je les trouve pas en Algérie là, on n'a pas ça. Mais en général, les chevaux tana sont nerveux, violents, maintenant j'ai une dépression, genre ils reflètent le caractère algérien. D'accord. C'est ça. Même les chevaux taouak sont comme ça. Enfin, quand tu dis les chevaux taouak, ما عنديش بزاف عندي واحد. Mais جستي قلتي لي قبيله جستي على 3 non? Oui, ça c'est pour le dressage. Oui. Ça c'est pour le dressage. Mais si je te dis au cours de dressage, ils ont pris mon caractère à moi, qui est plutôt calme et un petit peu légère liberté. C'est ça. Donc justement, quand قلتي لي les chevaux تاعنا كامل ils sont de caractère nerveux, etc. Est-ce que كاين بزاف les femmes في الدومين تاعك؟ Non. مش معناتها نو معناتها ما كاش بزاف ولا معناتها ما كانش en tant que dresseuse oui non donc كاين غير انت انا جوزوني هكا تاع كاين غير انت on te donne la chance. قولي لي كيفاش باش نعطيوك une chance كي رحتي اليوم قلتي non je veux être dresseuse. Enfin c'est par rapport à mon caractère. Un ami qui chauffe des cavaliers qui vraiment s'intéresse à ça, genre j'aimerais bien qu'il intervienne ou là qu'il aime donner eux-mêmes la chance d'essayer de dresser leurs chevaux. Voilà, oui. Oui. Parce que... Mais il n'y a pas trop de gens qui osent. Ils aiment, ils veulent faire, mais ils n'osent pas. Parce que toujours ils ont peur de quelque chose. Oui. J'ignore. Parce qu'en fait, bon, on est dans une société, la femme, ma s'habite à 100% place. Il y a plein de choses. La femme, elle ne peut pas faire un affaire, mais elle les fait à l'étranger. Par exemple, vélo, par exemple, qui m'a dit dressage, etc. Mais ça commence toujours par des femmes qui osent. Maintenant, les années 90, les années 80-90, الطوموبيلات ما كانوش يسوقوهم من ساف الجزائر. بعدها il y avait certaines femmes qui ont osé يجوزوا permis, qui ont osé يشروا طوموبيل ويسوقوها elles-mêmes. وهذوك les femmes هما اللي بداو un peu la mode تاع la femme qui conduit. بالعقل elles inspiraient d'autres femmes qui inspiraient plus de femmes et ça fait l'effet boule de neige ولا ونسا كامل يسوقوا. Et dans plein de domaines, c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Donc كي ما عندناش باش النساء يركبوا في الفيسبا. C'est parce que مازال ما كاش les femmes qui ont osé. Enfin, بداو كاينين, mais quand quelques-unes osent, هما اللي يفتحوا الباب. Et c'est ce que tu as fait un peu dans En fait, c'est un peu différent. علاش c'est différent? Autant que dresseuse des chevaux, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que les femmes de nature halal, tu vois.
Genre, on n'arrive pas à être trop sérieuse. Genre, un animal, genre, il fait un, tu dis, tu le vois qu'il est un petit peu nerveux ou la triste, tu te retires. Mais c'est ça, c'est la nature d'une femme. قلت لي باللي les chevaux تاعنا كامل sont agressifs, sont nerveux. Sont agressifs, c'est par rapport aux dresseurs. Voilà, بالك ils ont besoin de plus de dresseuses femmes. Ils ont besoin de plus de hnana. Mais c'est là où il y aura une guerre sexiste entre les hommes et les femmes. Entre une catégorie d'un troupeau très nerveux et un troupeau très mehlaz. On dit mehlaz, c'est genre, ils sont gentils, dociles, généreux, tu vois. Genre, on n'aime pas déclencher cette guerre parce que ça affecte aucun de nous, ça affecte l'animal lui-même. On ne peut pas créer cette génération. Tu as des chevaux qui sont vraiment nerveux alors que les d'autres sont vraiment dociles et généreux. Donc, il peut y avoir des problèmes. ما بين les chevaux. لو كان زعما ما يكونوش كامل عقلية واحدة. Bien sûr, oui. D'accord. Déjà, on peut pas mindek, on peut gérer quelques caractères. Mais tu peux pas contrôler une nature animale. Genre, c'est sa nature, lui. Oui. Il darbe. Il voit une femelle et c'est normal. Il voit un autre mâle comme lui, c'est mon territoire, tu vois. Genre, c'est ça. Oui. Tu peux pas le changer. Donc, la dernière fois, tu m'as dit, قلت لي بلي ما كاش 50% femelle, 50% mâle. Comment ça? قلت لي les chevaux. ما كانش شغل 50% نصهم des mâles ذكور ونصهم إناث. قلت لي هكذا، قلت لي بلي معناتها كي نروحو نشوفو العواد اللي كاين، قلت لي كاين plus de femelles que de mâles. Oui, c'est pour la reproduction. Donc, كيفاش هادي plus de femelles que de mâles pour la reproduction? Comment ça marche? شنو هاد l'équilibre عند العواد تاع؟ Il y a pas un certain équilibre. C'est juste pour garder les normes. Les races. كيفاش؟ C'est pas qu'il y a beaucoup plus de femelles que les mâles. Moi, je parlais au niveau des centres équestres. D'accord, oui. Au niveau des centres équestres, on travaille avec des femelles beaucoup plus avec les mâles parce que les mâles, comment dire, ils ont un caractère très fort. On peut pas les donner à un cavalier. Ok. Mais il peut pas le gérer. C'est juste un cavalier qui a arrivé à un niveau très professionnel où il peut gérer un mâle, on lui donne un mâle. Mais la majorité des temps, on lui donne des femelles. Oui. Mais aussi, pourquoi il y a le nombre de femelles beaucoup plus que les mâles les centres équestres? C'est par rapport à la reproduction. Pour avoir des nouveaux-nés, donc les nouveaux-nés, il y aura des mâles, il y aura des femelles. Donc les nouveaux-nés sont par la suite dressés et débourrés, qui sont destinés à autre chose. Pour les courses, pour les raids, ou là pour la fantasia. Oui. Peu importe ce qu'ils vont prendre à les nouveaux-nés. Oui. Alors, mais on garde toujours un certain nombre de femelles intactes, oui, qu'ils peuvent avoir une reproduction de 500 nouveaux-nés par an, par exemple. D'accord. C'est ça. D'accord. على بالي بلي كاين عند les animaux les mâles qui يلحق la période de reproduction يبداو يضربوا يضربوا على les femelles. Est-ce que vous avez ce problème? Dans notre cas, on t'embauche à les femelles. Pas du tout. parce que c'est nous qui programme l'accouplement, quand le faire et quand genre on calcule pendant elle va rester pour avoir une reproduction, etc. Ah d'accord. C'est rare où il y a des mâles qui tournent, puis une femelle jose, mais t'embauche بيناتهم plutôt il avec lui-même parce que d'un côté il est dressé. Oui. Du coup, il sait qu'il n'y a pas le droit يروح تمتم هكا يجروا بيناتهم, tu vois. D'accord. احكي لي على les races اللي جزتي عليهم. Enfin, les races. أنا je pensais qu'il y avait deux races. تاع الجزائر. Non, en tant que cavalière, j'avais un barbe. Okay. Un barbe, c'est originaire du Maghreb. Ok. Des villages kabyles du Maghreb. Le barbe, c'est la race terna, genre la guerre et tout, c'est ça. Le barbe. D'ailleurs, c'est lui le beaucoup plus utilisé pour les terrains agricoles, pour l'agriculture, l'arboriculture, et okay. Parce qu'il est compétent, genre au même, il est résistant, les montagnes et tout, il a une très bonne résistance. D'accord. عندك une idée شحال يوزن؟
450, 400 kilogrammes. Alors, il a une taille de 1,6 mètre en moyenne. Ok. Une taille de 1,6 mètres. Oui. 160 cm. 160 cm, d'accord. Voilà. Et quoi d'autre? Bon, c'était mon premier cheval. L'équitation. Puis, j'avais un frison. Je travaillais avec les frisons. Les frisons? Les frisons, c'est une race indigène des Pays-Bas. Okay. La Frise, Friesland, si tu connais. D'accord, donc c'est des chevaux faits pour le bed. En fait, oui. Ils aiment le climat froid. C'est leur climat. Alors, cette race, je l'adore beaucoup. Je l'admire beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un cheval de trait, cheval de guerre, cheval de sport. Genre, il a sa position. Il a une robe noire, les chevelures trop longs. Moi, je sais pas, j'adore tout ce qui est ténébreux, dark. Comme ça m'intéresse. Ouais. Plutôt, ce qui m'a intéressé aussi, parce qu'il est vraiment un gentil géant. Genre, quand tu vois un frison devant toi, tu vas dire non, du tout. Non. Alors qu'il est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Oui. Genre, limite, tu vas le caresser et il te donne sa tête normale. Toi, tu te dis, cette masse de 450 à 600, avec une hauteur de 1m70, il dit non, je peux pas l'approcher, je peux pas le gérer, je peux pas le dominer, genre impossible. On se donnait des idées. Moi, c'était ça au début. Alors, j'ai passé un moment avec cette race-là. Genre, je l'ai observé de loin. Genre, j'observe de loin et de l'intérieur. Je vois comment il se comporte, surtout avec le troupeau. Quand tu vois un mâle avec le troupeau qui est plutôt calme, tu vois qu'il est un gentil. Okay. Mais quand tu vois le caractère le troupeau qui est rebelle ou tu sais qu'il est un petit peu nerveux. Avec les frisons aussi, ce qui j'adorais faire, c'est que quitte le kebab, tu aller. Ouais. Je sais pas, il y a une amie à moi, elle qui fait un bar, mais moi j'étais sur mon frison. Oh oui, salut, ça va? Qui est le ouais. Genre, tu sens la classe, genre il te donne l'énergie. Je sais pas si ce qui m'a attiré beaucoup plus à lui. Ouais. Action féminine, on adore ce qui est grand, ce qui est fort. Voilà. Ouais. D'accord. D'ailleurs, les cavaliers en Europe ou là même partout, dans les cultures, عندهم قيمة spéciale dans la société parce que يركبوا عاليين ou parce que يشوفوا الناس من الفوق. En fait, les chevaux de race unique, on va dire, surtout en Algérie, quand on voit un cheval qu'on n'a jamais vu. Ouais. Un cheval qui est trop beau. Oh, c'est de l'importation. Oh, il y a de là, bzaf عليه مالا. Comment ils ont dressé? كيفاش هذه elle a pu تبان elle a pu le gérer. Ouais. Il y a c'est un dressage. Une fois qu'il y a le contact entre toi et le frison, plutôt le cheval, il y a une très forte connexion. Tu l'adresses d'une manière, tu lui laisses de la liberté. Tout est géré. D'accord. Mais on n'ignore pas qu'il y aura un risque ou qui m'a salé un an. Au début, qui est le kepto, j'arrivais pas à gérer sa force. Oui. Genre, il يجبد genre هو يمشيك ماشي انت تمشيه هو يمشيك genre كي تركب فوقه genre c'est bon خلاص ومن بعد hop tu n'arrives pas à gérer son poids parce qu'il est vraiment de taille très grande. Tu n'arrives pas à gérer son poids, plutôt tu trouves des difficultés à le dominer. Genre t'es là et t'es pas là. Alors on fait les balades, je fais des raids. Les raids là on va marcher 20 km en balade. Là où أنا نعيا هو il adore marcher, il a de l'énergie, ou dissiper son énergie. Moi أنا نعيا parce que non seulement il y a les jambes écartées, la contraction, de garder le dos bien rectiligne, de gérer bien les rênes et les jambes intérieures dans l'étrier. Donc ça sera difficile, genre comme si tu conduis dans une très 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 longue durée alors que tu es à Yamindak.
Alors c'est la même chose pour le cheval, donc c'est ça. Mindek, là où j'arrive à me fatiguer, genre, je me lâche. Une fois que tu te lâches, là, juste que tu te lâches, il redevient libre, genre, ouf, ok, tu vois. Donc quand tu te lâches, non, c'est pas que quand je me lâche. C'est rare où ça arrive, hein? C'est rare. Une fois, non, parce qu'une fois que tu lâches un peu, lui, il arrive à son état normal, genre. Premièrement, j'exerce ma dominance sur lui. Genre, tu marches à un certain rythme, un certain tempo, un certain trot. Tu marches comme ça. Mais une fois que je me lâche un peu, là, il n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle m'a lâché. Je cours pas. Je marche pas. Alors, il devient sa nature. D'accord. À sa nature, à son rythme. Et c'est là où ça arrive des dégâts, Mindek. Oui, j'ai déboîté l'omoplate. Ou là où il y avait un raccourci, je l'ai forcé, Armani, j'ai cassé mon coccyx. Armani, deux dos, genre là, tirani mlor. Voilà, j'ai cassé mon coccyx. Et normalement, c'est les deux طيحات اللي حسيت لهم bien. La troisième, au moins. Sans à moindre d'oublier les coups de sabot, Mindak, réflexe, je gère, harbtlo, ma harbtloch, etc. Ouais, heureusement, j'ai peut-être قبل ما تموتي ولا. C'est pour ça que نجري. La troisième, ce sera la bonne. En fait, حاجة اللي تاني ما كنتش نعرفها على les chevaux, c'est que ils sont forts. J'ai vu une vidéo sur Instagram قبل ما نهضر معاك قبل ما نقصروا انا وياك وين un cheval حكم un mouton كبش رفدوا طلعوا في السماء عاودوا حبطوا طلعوا عاود حبطوا خبطوا مع الارض ومن بعد رفدوا رماه شغل وقف بزوج رجلين رماه هذاك الكبش طار في السماء وما صابوهش شغل. وي سي لا او سا كونفيرم وين قلت لك باللي العضه تاعو تكسر العظم ما تجرحش جور يرفدك ويطيحك نرجع نورمال. وي comme si pour lui tu pèses rien. Oui. Le gars qui a posté la vidéo, quand même, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Non. Les commentaires, il y a des gens qui ont de l'expérience mal les jours. Alors écoute, le cheval était énervé, le mouton est mort, le cheval est toujours énervé. Alors c'est comme ça les chevaux. Et c'est vraiment impressionnant la vidéo Adik. D'ailleurs, je vais la mettre dans la description sur YouTube. On voit maintenant l'animal hadak ou kan yaoul alik, il te tue, يقتلك. Ce serait facile pour lui, madame حكم كبش ورماه في السماء, alors là عبد. Tu vois un peu ce que je veux dire. Enfin, انا يغدني الكبش ما يغدنيش العبد en fait. Mindek, il mérite. Oui, il y a des gens qui méritent, oui. Oui, parce que ils ne traitent pas bien les chevaux, c'est ça. Oui, trop même. مش معناتها trop كيفاش. Je te donne un exemple déjà. Quand un nouveau-né, un cheval, il arrive à un âge où il faut le débourrer, il faut le dresser. Par rapport les besoins des sahkom, le club ou les fédérations ou les zones d'élevage, etc. La façon de le traiter, c'est genre un modelage. La façon de le traiter déjà au début est très importante. S'il te voit violent, il devient violent. Il devient violent, mais si genre tu vois, toi tu es violent, tu le dresses avec violence, et il est craintif, il rêve. D'accord. Il n'a pas confiance en l'homme. Il n'est pas compétent. Genre il fait des choses forcées. D'accord. Mais si tu le dresses d'une façon qui est bien correcte, on va pas dire on va pas dire trop sérieux. On va dire de le laisser le temps de te connaître pour faire la relation entre homme et animal. D'accord. Genre pour la bien développer. Une fois, voilà, je veux, معليش. Quand tu lui montres sa selle pour la renifler, il baisse sa tête. Il te dit oui, معليش, tu peux la mettre. D'accord. Une fois
il te fait confiance en tant que dresseur ou la débourreur, il te fait confiance. Qui te bisse la selle, tu la serres, il خليك. Il ماشي يبدا يصوتي ولا اخر. Quand tu vois un caractère تاعو, il n'a pas baissé la tête. Il est devenu un petit peu, on va dire, craintif. Tu dois te retirer. Alors que non, on les force. Oui. On les force. Quand tu le forces, là, ça sera un problème avec des générations en bas. D'accord. Le خوف تاع l'homme. Tu veux me dominer, genre tu veux me forcer à faire des choses. Parce que imagine-toi la zit. Et Joe, ils te dominent, ils te font des ceintures, voilà, genre ما تفهم والو, pourquoi je suis en vie. Ouais. Alors tu dois lui faire comprendre, Billy, tu vas rester libre, mais j'ai besoin de toi en certaines choses. Le cheval, genre, intervient volontairement, oui, je suis à toi. D'accord. Donc c'est très similaire, tu peux بزاف تربية تاع عبد. Exactement. Parce que كاين بزاف ناس c'est ça l'enfant. كاين بزاف ناس كيزيدوا ديريكت يدور عليهم لا فامي تاعهم قال فوالا هاي ليك خدمتك هاي وعلاه زدت هاي واش راك حدير جينيرالمون يديروا ميديسين et voilà pourquoi t'es né, voilà علاش on investit sur toi, voilà علاش نوكلوك نشربوك, voilà علاش راك بايت هنا. alors qu'il y a d'autres environnements وين وليدو يقولوا tu es libre دير واش حبيت. Tu vois, معناتها واش حبيت معناتها fais ce que tu veux de ta vie. Mais c'est là où ça confirme t'as دير واش حبيت, mais dans les limites. Bon, bien sûr, c'est ça. Pas, oui, je sais. Pas, je veux faire juste référence aux chevaux. Je te laisse faire ce que tu veux, mais il y a des limites. Oui. Les limites, c'est pas Zama, tu fais quoi. Non, c'est pas ça. Genre, il y a des limites où la limite, je veux pas que tu la dépasses. Je veux que tu sois dominé par moi aussi. Oui. C'est ça. Oui. Justement, كما قلتي لي قبيلات قلتي لي باللي دير خدمتك بالسيف et tu nous fais confiance حنا les êtres humains بالسيف وتعيش هكذا وهكذا وهكذا بالسيف. alors que l'être humain ou apparemment même le cheval لو كان زعما تخليه il choisit la façon de vivre تاعو finalement هو يجي ليك ويقول لك باللي je veux نعاونك و je veux نخدم معاك و je veux enfin déjà c'est grandir rare pour être quelque chose. c'est rare où un cheval يقول لك non ما نجيش. voilà. Et c'est rare. Même si tu le dresses d'une façon correcte ou un dressage vraiment correct, c'est pourquoi tu le dresses? Parce que tu le prépares pour un cavalier, ou là pour un événement, ou là pour les fantasias, ou là pour les raids, pour les randonnées équins, etc. Tu vois? Ouais. Donc, peu importe ta façon, il va être dressé, il va être débourré, il va être dominé. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens déminent la violence alors qu'ils peuvent le faire correctement pour avoir le même résultat à la fin. Ben là, qu'un résultat meilleur. Le résultat est le même à la fin. Genre, c'est un cheval dressé, débourré, calme, docile. Pourquoi tu veux dresser d'une façon violente pour avoir un cheval qui n'est pas compétent et craintif? Parce qu'en Algérie, on est éduqué d'une façon violente. Hein. Oui, parce que ça... Voilà, c'est les là coffres, où... choisir votre dresseur ou bien choisir votre débourreur, c'est ça. Ouais. Le caractère du débourreur, du dresseur, va être reflété à tous les chevaux, les toucher. C'est par rapport à son expérience, à son... je sais pas, sa vision pour les chevaux, comment il le voit, ou il fait ça. Il y a des dresseurs, genre, je suis là pour être violent, même genre. C'est ça ma façon. Et généralement, c'est vraiment la même chose avec leurs enfants. Les enfants, c'est autre chose, Mindak. Ouais. Oui, je vois. Anna qui نسوق une voiture. Quand j'accélère, elle accélère. Je qui n'abaz على le levier هذاك, elle avance. Qui n'abaz على le levier تاع le frein, elle s'arrête. Le volant, ouais, il dicte la voiture هذيك وين تروح à droite ou à gauche. فهميني كيفاش parce que j'ai zéro expérience non et comme plein de gens on a بالي بلي ما يعرفوش كيفاش vous arrivez à contrôler le cheval. je veux dire le rythme تاعو شحال راهو يمشي, la vitesse تاعو وقتاش يحبس, وقتاش يدور à gauche, وقتاش يدور à droite.
Je ne vois pas comment vous faites ça. Mais comment vous arrivez Ça, c'est une formation pure cavalier. C'est ce qu'on apprend au cavalier. D'accord. C'est ça. Alors, imagine l'étrier, c'est l'accélérateur, les freins, l'étrier. Tu connais ça? L'étrier, c'est les trucs en métal que tu mets tes pieds pour contrôler ton cheval, que ce soit vitesse, rythme, etc. Les rênes, c'est les ceintures, les jaïnes de la bride, les trolls flémolaires tao. Oui. Plutôt, monsieur flémolaire. Les trolls la bouche sans gêner les molaires. Oui. La bride, tarbot, ils sortent les rênes. Les rênes, voilà. Oui. Les rênes. Tu as une reine gauche, D'accord. une reine droite. La dominante, soit tu es droitier ou gaucher, tout dépend de toi. D'accord. Les étriers aussi, tu es droitier ou gaucher, tout dépend de toi. Donc, comment gérer le cheval? Genre, comment le pousser à avoir un rythme? Déjà, la question normalement dit après de comment tu me poses la question comment débourrer un cheval. Comment débourrer un cheval? Comment débourrer un cheval? Oui. Déjà, en premier lieu, on l'observe de loin. Surtout physiquement. Pourquoi physiquement? On doit observer son dos. Tu vois, parce que si je te donne un état où tu n'as jamais pratiqué du sport ni de musculation, tu as 100 kg, allez, vas-y, squat. Tu peux le faire? Tu peux pas. Non. Alors, comment tu veux qu'un cheval qui n'a jamais été monté, يرفدك نتايا بيك بلا سيل بكلش ويجري بيك normal? C'est pas possible. Alors, c'est une préparation déjà musculaire pour le cheval. Pour exercer, ou bien on va exercer une pression. Win, on appelle l'extension de l'encolure. Win, il pourra, le cheval, supporter le poids du cavalier avec son matériel. D'accord. C'est ça. Donc, le premier, c'est observer de loin. Déjà, en premier lieu, son état physique, son état musculaire, les abdos, le garrot, on observe tout. Puis, on va observer sa psychologie avec le troupeau. Est-ce qu'il est nerveux? Est-ce qu'il est respectueux? Le troupeau qui est près des enfants, près de l'entraîneur qui est-ce qu'il le pousse? Est-ce qu'il le câline? Tout dépend. Oui. Moi, un travail du sol. Le travail du sol, c'est quoi? Le travail du sol, c'est là où on commence à nous représenter l'animal. Voilà, je suis humaine, je veux que je sois ta dresseuse. Il faut que tu te présentes. Comment ça marche? On va développer la confiance. Zama, tu joues avec lui, genre d'une façon très gaie. Tu joues avec lui, énergie, tu exerces ta présence dans l'entourage tao. Moraha, on va commencer petit à petit à être approché. Beige, la bride. On met la bride. D'accord. Lazim na'lmou comment l'accepter la bride avec la ceinture les trolls dans sa bouche. Avec ça va prendre quelques jours, peut-être une semaine, jusqu'à ce qu'il l'accepte. Une fois le cheval ou ta présence, il joue avec toi, il court et tout. C'est là où tu commences à t'approcher. Au début, on va pas dire Zama, le travail du sol, tu joues avec lui, tu le câlines. Non, c'est pas ça. Genre, tu exerces ta présence en son entourage. Genre, il les chauffe souvent. D'accord. Et sache, le cheval, il remarque vraiment. Il remarque. Moraha, on commence à faire l'étape de mettre la bride. Une fois le cheval te fait confiance et tout. Attends, il remarque quoi? Quel rôle il remarque? Il remarque ton caractère. D'accord. Ton caractère avec lui, est-ce qu'il peut te faire confiance ou pas? C'est tout comme nous les humains. Genre tu vois une personne, tu lui parles, tu l'apprécies bien, tu n'es pas obligé de la toucher pour que tu l'apprécies bien. Donc c'est ça. Oui. Tu commences à observer de loin. C'est une personne qui est digne de confiance ou pas? Oui. Donc c'est le cheval, c'est la même chose. C'est ça. Donc après mettre la bride, on approche doucement. On la présente, voilà. Ce sera ton équipement pour toute ta vie. D'accord. Miskin, il va dire ok. Il va la renifler. Oui. Tu la pousses doucement.
doucement, sans endommager les incisives et la molaire surtout. Parce que impossible que ce cheval, il va l'accepter une deuxième fois. D'accord. Tu la serres. C'est tout comme un appareil dentaire. Déjà une première, deuxième fois, puis il gère. Ouais. Bon, on va commencer à être beaucoup plus proche. Nero, la longe. C'est quoi? La longe, c'est... je ne sais pas si tu as vu des vidéos. Oui, la longe, c'est une ceinture, puis le cheval, il doit faire des cercles. Oui, oui. C'est ça. Ça, c'est le travail de la longe. La longe, le principe, c'est quoi? C'est apprendre le cheval. En fait, premièrement, c'est un entraînement. En deuxième des choses, on fait des cercles. Et à chaque fois, on serre le cercle. Et avec le cercle serré, on va on l'élargit. Et fur et à mesure. D'accord. On apprend que le cheval a exercé la pression, le dorsaux, les abdominaux, le dos taro, il commence à se contracter. D'ailleurs, ses cuisses et les allures deviennent beaucoup plus souples. Oui. Je l'entraîne. C'est le début. Bon, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais c'est le début à la galope. D'accord. Tu connais la galope, c'est un oui, oui. Ça, c'est une préparation. La galope après, c'est pas maintenant. Une fois on serre et on s'élargit, on serre et on s'élargit, il commence à apprendre le rythme tao. Moraha, on va mettre la selle. D'accord. La selle. La selle, c'est une étape très sensible. C'est là où tu commences à exercer un poids sur le dos tao. C'est là où il commence, il يحس بلي حاجة أي بدات دوكا بداو لي بلاصين ما تجيبوا له عبد ما زوج عباد من داك عود فوق زوج عباد مسكين ويا رايحة فوالا. On la présente, on la renifle, يشمها نروحو نسيو نحطوها له. إذا بعد on arrête tout de suite, on commence تاني la longe, une semaine, 2 semaines. Moraha, on la représente tani. S'il baisse la tête, c'est une acceptance. Tu peux la mettre. D'accord. Ou bien, c'est là où l'expérience, le débourreur ou le dresseur, se benne. Parce que, qui te à la selle, c'est pas ça le problème. Déjà, premièrement, la couverture, puis la selle. Oui. Qui te le problème, c'est pas qui te n'importe qui peut comment la serrer. Premièrement, tu vas viser une partie très sensible, le bas du ventre, où tu vas être, on va dire, entre 4 sabots et plus adda. C'est ça, supplément adda de côté. Genre, si tu fais une faute, tu auras des blessures. D'accord. Quitte la selle, une fois que tu serres le... J'ai oublié. J'ai oublié le terme taha. Allez. Bref, quand tu vas la serrer en dessous, c'est là où l'expérience joue vraiment un très grand rôle. D'accord. Une fois serré, c'est bon. Après, on va exercer tani, l'étrier. Oui. L'étrier, c'est que le dresseur il exerce une pression sur le trier gauche. Oui. Alors que le cavalier exerce une pression sur l'étrier droit. On commence à faire la pression, genre une pression, et on remarque le caractère qu'a le cheval. Est-ce qu'il résiste? Est-ce qu'il essaye de bouger? Bouger veut dire se libérer. Ou là, il accepte, il commence à genre... Là où tu vois, ton travail pour développer ses muscles à marcher. Moraha, il y le cavalier. On travaille la longe avec un cavalier sur le dos. Bla ma yahtar rjlou fi l'étrier kamel. Il exerce aucune dominance à l'air, genre comme si là tu ركبت فوقه et c'est ça. Il fait le travail de la longe. D'accord. Après moraha, c'est là où il نحو la longe, نخلو le cavalier في l'étrier, ونخلوه il marche au pas مع le dresseur. OK. Avec le dresseur, ماشي وحده. OK. Genre, le cavalier حط رجليه في الاخر يركب فوق كاريمون. Oui. يحط رجليه في l'étrier وانا نمشيه باغ اكزومبل نمشيه معايا انا le cavalier ونمشيوه. D'accord. Après c'est là où je me retire. OK. نخلو
relation cheval-cavalier. Le cavalier gère tout. D'accord. Quand je dis cavalier, cavalier professionnel, mais chaoui talim. Ça, c'est la préparation du cheval, qui est à la conduite. Plutôt à être conduit. Oui. Moi, le cavalier, c'est sa position. Comment il s'assoit, la selle. Premièrement, déjà pour ne pas endommager sa colonne vertébrale, le bassin, tu auras des complications plus tard. Le up and down zadouk. Oui. Ok, interne, exercer plutôt, tu vois, les cavaliers les déjà parce qu'ils n'ont pas de fortes jambes. Ils de faibles jambes, du coup, ils n'arrivent pas à gérer les jambes antérieures, on va dire. Parce que c'est là où tu vas exercer la pression, où il tire, l'étrier, où il avec le talon, le bas du ventre. De ton côté dominant, gauche-droit. Oui, une fois que tu frappes encore, il comprend que le rythme accélère. D'accord. Une fois que tu serres encore, le rythme décélère. Voilà. Et gauche et droite, comment? Gauche et droite, c'est par rapport aux rênes, pour le dévier. Pour les rênes. D'accord, donc... Alors, les problèmes, les cavaliers, c'est bending. Bending, c'est qu'il baisse la tête. Quand il baisse la tête, tu as de faibles jambes. Ta pression des jambes est faible. D'accord. Il sait qu'il y a un poids fort, mais il y a une dominance. Je ne sens pas que ce poids, il me gère. C'est moi qui le gère. Mais tu vois, tu ne peux pas me gérer. D'accord. Turning. C'est que le cheval tourne la tête bizarrement, il est libre. C'est que les rênes, soit que tu les serres vraiment à toi, ou ils baissent. Parce qu'il y a des cavaliers où ils le serrent ou ils darbent. Genre, فهمني يعني حبس يعني accéléré, donc فهمني نتايا ce que tu veux. Mais il y a ما عندهمش la cohérence بين اطلق et ضرب il marche. كاين là crispé, il serre, بعد كيقعد غير يضرب. Pourquoi il marche pas? C'est toi qui marche pas, mais chez vous. Tu lâche-le, il marche. Quand il lâche, ما يضربش. Genre, ما عندهمش certains gens ما عندهمش un fonctionnement فوق وتحت. C'est là exactement comme une voiture, avec l'embrayage, l'accélérateur, voilà, le démarrage en côte, etc. Ça marche tout en même temps. Oui, mais si tu freines et tu accélères en même temps... Voilà. Donc la position, tu ne dois pas être trop... بزاف القدام ماشي بزاف اللور. Tu dois au centre, bien aligné, les rênes, corps bien droit. D'accord. Les jambes, tu dois bien serrer. Les cavaliers, on va pas dire musclés, mais fort. Genre, c'est par rapport à la pression qu'il exerce à chaque fois. D'accord. Parle-moi, pour finir le sujet les chevaux, parce que qu'il y a d'autres sujets. On a 55 minutes. Vraiment. Ok. قولي لي على لي غاس اللي كاينين في الجزائر اي بي واش نديرو بهم لي شوفو شنو هما لو رول تاع لي شوفو في لو بيي ولا في لا سوسيتي الجزائريenne. OK, pour les races il y en a des arabes pure race, les barbes et les hybrides arabes et barbes. Oui. Il va nous donner un arabe barbe. قلتي لي بلي ناجح. Oui, vraiment. Parce que c'est une race magnifique, genre résistante, compétente. C'est ce qu'on demande. C'est d'après la demande qui est najah. Oui. Il y a aussi les anglo-arabes. C'est l'hybride entre une race anglaise et les arabes. Oui. Il y a aussi les trouteurs. Les trouteurs, c'est un croisement entre un barbe, plutôt, on va dire... avec un croisement demi-sang. Demi-sang, on les appelle un croisement PS, post-scriptum. Ça veut dire quoi? En fait, j'arrive pas trop à les distinguer. Genre, c'est un cheval en demi-sang. Genre, ni bâtard, ni pure race. Il est entre les deux. D'accord. Voilà, avec les barbes. C'est les trouteurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, je vais rajouter, pardon. Les races... Il y a des régions où il y a des régions. Parce qu'il y a, on va dire, les hippodromes
Les hippodromes, هادوما وين ils conservent هاد les races, genre comme un centre d'élevage. كاين هاد la race ما تلقاهاش في la région هاديك, تلقاها في هاد la région. كيما بغا الغواط, باريكا, كاين بزاف نتما وين تلقى vraiment arabe barbe, les barbes. Le côté Djilfa, Sahara, Matan, عندهم les pures races arabes. Les trotteurs, c'est généralement Alger, Zamouri. Oui. Donc c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait avec Fedzaïr? On les utilise comment? Tout dépend. Déjà, en Algérie, la majorité est dédiée pour l'agriculture. D'accord. La deuxième, c'est la Fantasia. La Fantasia, عندهم 9 lidj. Allah يبارك. Lidj, genre, c'est des régions qui se regroupent. Par exemple, ندو حضنة, Djilfa, Msila, زعما هذا c'est une lidj. D'accord. حنا عندنا en Algérie 9 lidj. هذوما كاع زعما يتلاقاو كامل. J'ai pas eu de la chance نشوفهم كامل 9 lidj à la fin. Mais généralement يتلاقاو في خروبة. Généralement يجيبوا une lidj هكا pour un événement, que ce soit الوعدة ou là pour les organiser, pour les événements des saints, etc. Oui. Voilà. Il y a aussi pour les CSO, le concours de saut d'obstacles. D'accord. C'est exercé par 22 centres équestres. Il y a aussi les raids. Les raids, il est généralement récemment adapté parce que pour 120 km. Mais ça demande de l'effectif. L'effectif, c'est par rapport le vétérinaire, le plateformier, etc. D'accord. لازم يجوا معنا parce qu'on doit vérifier le résultat. C'est une course. Oui, non, c'est pas une course. C'est une marche, une balade, les trous. C'est une balade aux chevaux où ils يروحوا pour une bonne distance, genre 120 km maximum. D'accord. لحقوا يديروا 120 km maximum. Ouais. On doit vérifier le cheval, l'état physique, l'état musculaire, l'état respiratoire, etc. Genre, au fur et à mesure, chaque 20 km, on vérifie les chevaux s'ils se sentent bien, est-ce qu'ils supportent, s'ils aiment reposer ou pas. Ouais. Oui, d'accord. Tu es aussi, Sarah, une artiste, n'est-ce pas? J'aime pas m'appeler une artiste parce que un artiste c'est enfin une personne qui fait de l'art, ok. Oui. Mais moi, genre mon art, je fais possessive aller. Genre je le fais pour moi, je le fais pas pour les gens. Je pense que je te comprends tout à fait. La possessivité de l'art taï, je suis photographe, l'art taï se limite à la photographie, je pense. Et en fait, qui me dit la photographie, bzaf nas kan yaqulu li oui, tu vas être professionnel et tu vas gagner beaucoup d'argent et tu vas faire ça. Et que si tu es professionnel, je me suis rendu compte que وليت نكره la photographie. Si tu vois ce que je veux dire. ولاو يقولوا لي فوالا درنا هاد العفسه ودرنا هاد العفسه ودرنا هادي وعمرها لنا لي فيلتر وماشا. يقولوا لي دير حاجات في الخدمه تاعي اللي انا نكرههم. Tu vois. Alors que كي نصور بلا ما نكون بروفيسيونيل معناتها نصور pour mon propre plaisir, نصور كيما نحب واش نحب de la façon اللي نحب نصور بها autant que je veux. كي نكره نحط لا كاميرا داخل الكارطابل c'est fini, tu vois. Donc finalement انا je l'ai choisi comme hobby, comme art. Et كي وليت نحوس نربح بها دراهم ولا حبيت ولا سيت شغل نستعملها pour séduire des gens باش يشريوها عليا. Elle a perdu la place تاع art et ta plaisir, et tu vois ce que je veux dire. Du coup, je me suis dit là c'est fini, ما نزيدش نعاود نخدم بها, نولي نديرها غير pour le plaisir seulement. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Avant de commencer, قولي c'est quoi ton art? Alors que c'est la photographie. Enfin, je commence la première question, on a la deuxième. C'était que deux questions là d'abord. Oui. Alors la première question c'est tu es une artiste. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, je t'avais dit je m'appelle pas une artiste. Mais j'aime pas m'appeler une artiste. Pourquoi pas? Hakak. Je sais pas, ça vient de l'intérieur. Tu trouves ça cliché? Pas vraiment ça, parce que
j'aime pas m'appeler une artiste, surtout avec notre communauté. Lidji, il te dit je suis un artiste parce que il a créé quelques petits tableaux. D'accord. Non. Moi, comment j'ai commencé mon séjour avec l'art? Non, j'ai pas fait les beaux-arts, genre, je me suis dit, allez, je vais essayer de faire. En fait, YouTube, sans exagérer. YouTube, genre comment dessiner, comment avoir. C'est la génération certaines features, comment les dessiner et tout. Puis j'ai ciblé, je suis pas une personne de portrait. J'arrive pas à faire des portraits réalisme. C'est pas mon truc. Déjà, je déteste l'abad. D'accord. Peu importe. Parce que c'est que cette personne a vraiment de l'importance pour moi pour que ça m'a poussé dans ce mot. Sinon, ça marche pas. D'accord. Ça a commencé parce que moi, j'écoute le métal. Oui, ok. Oui. J'écoute le métal. Tu écoutes le métal allemand. Plus précisément, c'est pas allemand. Plutôt, c'est un groupe. C'est un des groupes que j'écoute, c'est des Allemands. Mais la majorité, c'est du folk. C'est typique pays scandinave. D'accord. J'adore. Parce que j'adore le folklore, les instruments traditionnels. Ils ont un truc de toujours unique, différent. Oui. Moi, j'adore l'indifférent. C'est ça. Donc, j'ai commencé كنسمعهم. Moi, je suis pas du genre تاع اللي يسمعوا خلاص. Malgré que le métal, c'est un chant où il يقول لك غير العياط, tu comprends rien. Justement, vu que je comprends rien, je voulais comprendre. Alors, comme toute une personne ordinaire, tape les lyrics وبدا تقرا. كي تبدا تقرا, tout dépend فاش طيح. Il y a ce que j'ai remarqué la majorité, c'est que le sujet n'est pas toujours une femme. Elle m'a trompé, sentimental hadak. Il te parle pas du dunya. Voilà, ou dunya ou l'akhar. C'est quoi ça? Et du coup, en bas ce que j'ai vu, c'est qu'il raconte des histoires. En fait, des histoires beaucoup plus intéressantes. C'est leur culture. Genre, leur culture, voilà. Leur dieu nordique, on va dire l'odinisme, c'est leur religion, etc. Ça m'a capté. Je me suis dit, c'est intéressant. Malgré que la différence des langues, il y a la traduction, tu peux faire la traduction. Et quand j'ai fait la traduction des paroles, enfin certains groupes qui lire par rapport aux paroles, c'est des histoires, j'ai trouvé qu'il y a des noms des dieux, des noms runiques, des expressions, leurs livres. Ça m'a capté aussi. Je me suis dit, d'où vient? C'est quoi Heimtatler? C'est quoi ça? J'ai commencé à chercher. C'est là où je me suis présentée à la mythologie nordique. J'ai commencé à lire la mythologie nordique, tout ce qui est dieu, légendes et tout. J'ai commencé à lire. J'ai téléchargé des e-books, j'ai commandé des livres pour avoir de la bonne source. Alors j'ai commencé à lire, j'ai appris des runes, comment écrire en runes, l'Eldar Futhark, on l'appelle. D'accord. C'est l'Eldar Futhark, c'est l'écriture ancienne. Comme nous on a le Tamazirt, les écritures, c'est beaucoup plus similaire. Je ne sais pas si tu as remarqué mes dessins. Oui. C'est l'écriture unique, c'est beaucoup plus similaire. En fait, j'ai cru que c'était Amazir, les écritures. En fait, non, ça tchibah. Oui. Parce que c'est des colonies, genre, c'est ce qu'il écrivait, c'est ça. Alors, j'ai appris l'Eldar Futhark, le sens de chaque rune. Ça représente quoi pour eux? Chaque rune présente quelque chose, عندها معنى. Et l'assemblement de ces runes, on l'appelle des talismans. Les talismans, en arabe, on le dit le hijab. Ok. Le hijab, généralement, ils font ad'iya et tout. Pour eux, c'est des talismans qui leur travaillent. C'est des runes réunies ensemble. D'accord. Par exemple, je prends le féhu, le odal, etc. Je vais les réunir pour créer un certain sens. Par exemple, féhu présente la liberté, la fertilité, etc. Okay. Odal présente on va dire, le contrôle, la présence, la force. On va les réunir pour créer un talisman. Et les psaumes, généralement, déjà, les Vikings, ils psaumes comme des colliers, où là, ils font des tatouages, des écritures.
En fait, c'est ça comment ils racontent leur vie. Il y a aussi ce que j'ai remarqué déjà les couvertures d'albums. Je trouve des... je sais pas, c'est pour... il y a que moi qui remarque les détails. J'ai capté ça. Il y a une différence de tresses. Il y a des tresses serrées, il y a des tresses élargies, il y a des tresses de 4, il y a des tresses de ça. Et chaque région a une tresse spécifique. Les Irlandais, les Vikings irlandais ont une tresse spécifique. On va dire les Danois ont une tresse spécifique. Les Russes, la Russie ont une tresse spécifique. Tout dépend de la région aussi. Là, c'est démontre la diversité. De la religion qui est vraiment vaste. Et il y a aussi qu'ils racontent leur histoire à propos de ça. The shape of the boat. Les tresses, comment ils sont, comment les présenter. Le vizir qui est la boussole. Il y a très 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 vaste. Il y a le Valknout, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, je vois. Beaucoup de symboles qui représentent leur histoire. Ouais, j'ai beaucoup d'amis qui sont intéressés par la mythologie scandinave. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui les a introduits vers cette mythologie, c'est les jeux vidéo. Qu'il y a God of War, qu'il y a The Witcher. Ouais, qui sont basés sur... The Witcher est basé sur des livres. Qui maintenant, par exemple, là, on a The Witcher. Je ne sais pas si c'est ancien ou là, mais c'est quand même fascinant. Surtout God of War, quand tu vois les cinématiques تاوعو tu fais les dieux qui يحضروا بيناتهم ou qui se comportent, etc. C'est assez fascinant comme culture. En fait, la seule chose qui me dérange trop, vu que j'ai appris, la chose qui me dérange trop, que ce soit la série ou les video games et tout, c'est la prononciation des dieux. Oui. C'est le bordel. C'est pas Odin, c'est Odin. C'est le bordel. C'est le bordel. Parce que, on va dire, si on arrive toujours à la base, l'origine, c'est islandais. Du coup, tu dois avoir la prononciation islandaise. C'est pas Odin, c'est pas Odin, c'est Odin. D'accord. C'est pas Freya, c'est pas Freya, c'est Froya, etc. C'est pas Heimdall, c'est pas Heimdall, c'est Heimdallr. Il y a une très grande différence, surtout la série Vikings. C'est la majorité déjà. C'est ça. C'est bien partout. Par exemple, il y a des savants, des anciens savants scientifiques musulmans. Par exemple, Ibn al-Haytham. Les Anglais, les Européens, ils appellent Al-Zaimi. Ça n'a rien à voir avec son prénom, mais vraiment, ça n'a rien à voir. Et à un certain moment, tu te dis que ça perd quand même le lien entre la personne تاع et la personne اللي يهضروا عليها. تقدر تقراي عليه كتاب كامل et tu sais pas que il s'agit de Ibn al-Haytham. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve partout. Mais ça là, كنا نهضروا على oui, exactement. Et c'est tout ce séjour, c'est la fin de ce séjour de recherche sur l'oral. C'est là où j'ai commencé à exercer mes informations sur des pièces artistiques. D'accord. Voilà, mes pièces artistiques déjà. J'ai des styles... Tu fais du dessin et... Sculpture. Et de la sculpture. La sculpture, c'est plutôt différent que mes dessins. Je ne voulais pas faire toute la même chose. Mes sculptures, c'est beaucoup plus... c'est vrai, c'est des caractères mythologiques avec du cyberpunk. Ouais. Cyberpunk, c'est beaucoup plus astronome. Les tuyaux, les rôles. C'est comme le film. Donc, voilà. C'est ce que je voulais faire parce que pour moi, c'était un challenge. Parce que j'ai vu quelque chose sur le net, j'ai pas pu le faire. J'ai passé un temps fou, surtout pour avoir le bon cercle, le bon carré, comment bien être souple, bien lissé. C'était vraiment très, très, très difficile à apprendre. Mais je me suis donné du temps. J'ai passé des nuits nocturnes, des nuits blanches. C'est beaucoup 6 heures, 6 heures, je prends ça pour créer un nez ou bien pour créer un œil. 6 heures, je reste avec vidéo YouTube. Mais bordel, non, mais c'est pas comme ça. Je le jette, je le refais, je le jette, je le refais.
Et c'est comme ça que j'ai appris, jusqu'à ce que j'ai pu réaliser des sculptures. Déjà, les photos, c'est un petit peu non? C'est pas vraiment l'argent. C'est juste une petite un carrelage. Un carrelage de 20 sur 20. Oui. Juste par la photo, c'est immense. Oh, elle a tout. Alors que c'est non, c'est juste petit. C'est ma compétence à ce moment-là. D'accord. J'ai trouvé des difficultés de matériel. Qui fait des difficultés? Le matériel est très cher. Très, 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 très cher. Mais j'ai trouvé une solution pour ça. Alors, pour les débutants des sculptures, pour moi, il n'y a pas de matériel. Non, il y a la quincaillerie, il y a des tournevis, il y a des... C'est ce que j'ai fait, moi. D'accord. La quincaillerie, les tournevis du monde. Win Salah, il fait bien taillé. Ah oui, je le prends, ok. D'accord. Parce que le matériel, c'est trop cher. C'était ça là. Il y en a, mais c'est trop cher. Ouais. Et finalement, quand tu as la cour, tu as les sculptures à dos. Oui. Ouais. Celle que je garde, enfin, on va dire perfectionniste. Je l'ai perfecté. Genre, ils sont conservés. Puis et tout. Le reste, on va dire les essais, un mur au jardin. Pour avoir la mémoire de mes échecs. Et t'es pas intéressé du tout par vendre ce genre de choses? Non. C'est un truc que je le fais pour moi. Je l'exerce pour moi. C'est un truc que je veux apprendre à moi. Pourquoi je le vends pas? Parce que j'ai passé 6 heures, 8 heures pour une pièce, pour la vendre, pour avoir de l'argent. Une personne, il la plante le salon, elle donne du charme à la chambre, ou là elle donne un thème. Oh, regardez ce que j'ai, la sculpture. Non, j'aime pas ça. C'est beaucoup plus une valeur sentimentale. À qui je donne cette sculpture, c'est que elle est belle, à quel point je l'ai fait avec amour et j'ai passé vraiment le temps à le faire. Oui, et en fait, Sarah, quand ils ont demandé aux experts de définir l'art, الفن اي حاجه اللي احنا نحبوها créée par l'homme نحبوها بصح ما عندهاش une utilité ما عندهاش ما نديرو بها والو tu vois. donc le fait que انت ما راكيش تخلي كاش واحد يعطي une utilité l'art تاعك ولا les sculptures تاعك plutôt عندهم juste une valeur sentimentale mais c'est tout. عندهم une valeur sentimentale et aussi شغل معنى عندهم حاجه حابين يقولوها mais ما عندهمش une utilité ما عندهمش une utilité esthétique ولا تستعملها pour je sais pas quoi faire etc. ça fait de tes sculptures de l'art, c'est du pur art et ça fait de toi artiste sur تحبي ولا تكرهي. tu vois. Donc Sarah, on arrive au terme du podcast. Okay. Merci beaucoup, ce fut un plaisir, c'était très très intéressant. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir aussi. Merci. C'est pour ça qu'on est derrière le podcast parce que c'est une occasion pour moi باش نتعلم. Et honnêtement avec le podcast تاع اليوم ça vaut le coup. ما كنتش عارف كامل باللي راني احنا نتعلم autant في un podcast وما كنتش عارف باللي راني احنا نتعلم autant à propos des chevaux, de la mythologie scandinave, etc. surtout في ساعة هكايا rapidement. Donc merci beaucoup et j'espère que tu reviendras. Inch'Allah. Allez, au revoir. Bye bye.